moi, la vie intime, c'est ta vie. Enfin, c'est pas tout le monde qui est obligé de savoir ta vie. Après, ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui veulent afficher sa vie privée. Il y en a d'autres qui préfèrent garder ça. Pour moi, la vie privée, c'est que tu ne te mêles pas de mes affaires, tu touches rien de... En fait, c'est quelque chose qui m'appartient à moi. Voilà. C'est des choses que personne n'a à savoir, sauf si toi, tu veux lui informer. Tout ce qu'on veut garder pour nous, en fait. Si par exemple je suis en train de parler avec une amie à moi et j'ai pas envie que quelqu'un l'écoute, c'est aussi ça la vie privée. Un copain que tu fais confiance depuis très très longtemps, tu peux lui dire des problèmes qui se passent dans la famille par exemple. C'est un rapport avec les réseaux sociaux, les meilleurs amis, l'amitié. Et par exemple, un meilleur ami peut... tu donnes tes secrets, si vous vous entendez pas bien après, il peut faire une vengeance et ça peut se passer mal. Ce qui m'est arrivé, par exemple, je disais un secret que j'étais amoureuse de telle personne. Et du coup, ma copine, elle a balancé à tout le monde. Et maintenant, tout le monde est au courant de mon secret. Une fois, il y a une amie qui m'avait invitée juste chez elle. C'était Natacha encore. Et en fait, Paul, pour pas qu'il s'ennuie, à la maison, mon père, il m'a dit qu'il fallait qu'il vienne, du coup, pour pas s'ennuyer. Mais du coup, quand je parlais à Natacha dans sa chambre, Paul, il était obligé de rester avec nous. Et du coup, il entendait tout ce qu'on parlait à l'école, ce qu'on faisait et à quoi on jouait. Du coup, en fait, souvent, c'était énervant parce que du coup, il savait tout ce qu'on faisait, tout ce qu'on voulait faire. Pendant l'atelier, on a fait une scène de moi et de ma sœur et que j'ai rentré dans sa chambre parce qu'elle mettait trop de musique et qu'elle me dérangeait dans mon intimité de dormir. Et elle, je suis rentré dans sa chambre sans toquer et elle, je la dérangeais dans son propre intimité. Quand tu es dans ta chambre, si quelqu'un veut entrer, pour moi, il doit toquer parce qu'on ne sait jamais. Peut-être, je sais pas, tu es en train de faire un truc et tu n'as pas très envie qu'on te voie. C'est surtout mon petit frère, en fait, il débarque dans mon lit et du coup, il fait le bazar et tout. Et des fois, il trouve des trucs qui parlent de mes amoureux. Depuis qu'il est petit, mon petit frère, en fait, je lui ai expliqué dès que je suis dans ma chambre et que je reviens de la douche, faut pas rentrer. T'as pas le droit, que ce soit fille ou garçon, t'as pas le droit de rentrer dans la chambre de quelqu'un sans son autorisation. En plus, par exemple, si un truc qui disparaît, ça va tomber sur toi. Hier, en fait, j'avais oublié de fermer la porte à clé. Il y a des filles qui ouvrent la porte sans demander tout ça. J'ai redit à quelqu'un, elles ouvrent la porte comme ça et tout ça. À la piscine, on n'est pas vraiment, parce qu'on est tous dans le même endroit, donc je me sens pas vraiment à l'aise, un petit peu gênée. Celle que j'ai dans ma chambre, elle veut pas que j'allume la lumière la nuit. Sauf que moi, j'ai vraiment peur de ça. De rester dans le noir, c'est ma phobie. Parfois, c'est difficile d'être en collectivité parce que tu dois te partager les toilettes, la salle de bain. En fait, tout ce que tu fais, on dirait que tu fais tout avec elle et c'est ça qui est embêtant. Les atteintes à la vie privée, moi j'ai un exemple particulier où des familles vivent dans une précarité sociale et doivent partager la même pièce toute la journée avec les sanitaires qui ne sont pas forcément physiquement séparés du lieu de vie et où du coup que ce soit le moment d'être au téléphone ou dormir, se laver, tout ça, on n'a pas la possibilité de s'isoler et du coup de préserver sa vie privée. Le petit frère, il pose son téléphone, il va 2 secondes aux toilettes, puis la mère elle fouille le téléphone sans l'autorisation. Et puis l'enfant, il veut prendre son téléphone et sa mère, elle dit non, c'est la famille, on a le droit de fouiller. Ils prennent mon téléphone et ils fouillent dedans, quoi. C'est ma vie privée, ils n'ont pas à faire ça. Si ça nous arrive à soi-même, on n'aimerait pas, donc pourquoi le faire aux autres? Mon frère, il partage mon téléphone, on se partage le téléphone et ça me dérange parce que j'ai des messages avec mes copains et copines, donc du coup, j'ai pas envie qu'ils lisent tout ça, quoi. Dans mon téléphone,
C'est comme un journal intime en fait. Parce qu'il y a mes discussions, il y a mes photos. Pour me créer un compte, j'ai menti sur mon âge. J'ai dit que je suis né en 2006 alors que je suis né en 2008. Moi, je dirais l'âge pour utiliser Snapchat, c'est 13 ans, je sais pas, mais il y a des gens, ils mettent des fausses trucs. Des fausses... Des gens comme dates toi de naissance. Ouais. Pourquoi t'as voulu avoir Snapchat même avant 13 ans? Parce qu'il y avait mes amis dessus. J'ai bientôt 13 ans en septembre. En fait, c'est ma mère, elle a fait mon compte. Parce qu'en fait, il y avait un groupe Snap, genre du collège. Et des fois, ils envoyaient des trucs, par exemple, si la prof, elle n'était pas là, etc. Je trouve ça difficile de leur interdire l'accès parce que c'est tellement démocratisé. Maintenant, si t'as pas les réseaux, t'es un peu à la marge, quoi. Donc, il faudrait plutôt agir directement sur les réseaux en eux-mêmes et peut-être voir avec les plateformes ce qui est, en fonction de l'âge, quel contenu rend accessible ou pas. Et faire de la prévention, en fait, tout simplement. Et puis leur donner l'opportunité de faire autre chose que d'être sur leur téléphone tout le temps. On a présenté une scène. Il y avait une fille qui a pris une photo quand elle était en mode bain. Et après, ils ont critiqué la photo. Et ils lui ont envoyé des pics et tout et tout. Je publie des vidéos où, par exemple, je mets un fond tout noir et après j'écris quelque chose. En fait, des fois je monte ma tête, des fois non, ça dépend. C'est que mon ami et certaines personnes qui voient, mais après ils ne commentent pas. Et après, c'est que les gens que je connais, hein. C'est plus les gens que je connais qui regardent. Moi, ça va pas me gêner si quelqu'un regarde ma vidéo, quelqu'un que je connais pas, si elle regarde ma vidéo, ça va pas me gêner. Parce que je montre presque pas mon visage, du coup, voilà. Bah, si tu filmes quelqu'un qui est en train de faire des trucs sans son autorisation, bah, c'est pas très gentil parce que de un, ça se trouve, c'est pas, ça peut être méchant ce que tu filmes ou intime du coup. Par exemple, si quelqu'un est tout nu, qui fait la douce. J'avais une copine, elle se faisait harceler au téléphone, comme moi. Moi, j'avais pas de téléphone, mais moi, je me faisais harceler physiquement. Mais elle se faisait parler mal au téléphone, par exemple sur Snapchat. Il y a une personne qui l'a ajouté, sans faire exprès, elle a appuyé, mais vu qu'elle ne sait pas comment faire pour la supprimer, moi non plus, et bah, elle se faisait écrire des mots, elle dit tu peux faire des nudes, des trucs comme ça et tout. Mais sauf qu'elle n'arrive pas à supprimer. Elle la supprime, mais automatiquement, il peut revenir, donc du coup, voilà. J'ai des amis sur Snapchat. Ils se font envoyer des choses et il y en a un, elle lui a donné une adresse et il a failli se faire agresser. Et en fait, c'était pas du tout une personne du même âge que nous. C'est énormément dangereux. Si j'ai un message à passer, il faut faire attention. Il faut toujours être vigilant, ne pas accepter n'importe qui. Parlez pas avec n'importe qui, se méfier des gens. Il y a des gens qui s'abonnent à moi, mais je les connais pas. Et voilà, c'est des inconnus, mais... En fait, ils font pas de vidéos, c'est des comptes comme ça, bizarres. Tous les comptes, je les ai bloqués. Ce que je regardais, c'était des trucs pas bien et maman m'a dit de pas regarder. Mes parents, ils m'imposent des règles. Par exemple, ils me disent de pas regarder n'importe quoi sur les réseaux sociaux, pas faire de bêtises, faire attention à ce que je regarde. Si c'est un truc bizarre, je swipe. Mais sinon, si ça arrive trop de fois, je supprime l'application. Et moi, quand il y a des gens que je connais pas, que ma mère elle connaît pas non plus, j'ajoute pas. Et aussi, j'ai désactivé les ajouts rapides. Je me suis désactivée dessus. Par exemple, si quelqu'un voit mon compte Snap, il pourra pas m'ajouter. Il faudra que quelqu'un lui partage mon compte Snap ou dans un groupe ou un truc comme ça. Mes parents, ils m'ont mis contrôle parental, donc ils peuvent savoir où je suis. Ouais. C'est pas vraiment un problème. Hein. Mais le contrôle parental, je peux pas faire le temps que je veux sur mon téléphone. Alors ça dérange un peu. Le contrôle parental, c'est des applications qu'on installe sur les deux téléphones. Et en fait, on peut limiter le temps de chaque application que le jeune a sur son téléphone. Et si on peut poster ou pas les vidéos, si on peut poster ou pas les photos. Le contrôle parental, pour moi, il sert à rassurer les parents. Par contre, l'intérêt pour l'enfant, je le vois peut-être un peu moins.
Parce que je pense que oui, il faut installer une confiance en fait entre les parents et les enfants, et que si on surveille, il n'y a pas besoin de cette confiance finalement. Et que du coup l'enfant il est amené à ne pas franchir les limites parce qu'il sait qu'il est surveillé, pas parce qu'il pense que c'est quelque chose qui est bon pour lui ou qu'il fait les choses par rapport au contrôle des parents plus que pour lui et dans son intérêt. Tous les dimanches, je regarde mon téléphone pour voir ce qu'il y a dedans. Et je trouve ça juste. Et aussi, ma mère, elle a mon compte Snap, donc tout ce que je fais dans ma story, elle voit. J'ai pas de contrôle parental, mais mon frère, de temps en temps, quand je le permets, il regarde pour vérifier si tout va bien dans le téléphone. Voilà, s'il n'y a pas de gens bizarres qui me dit, je sais pas, moi, t'habites où, je sais pas. C'est comme ça. Mais après, si je lui dis de pas aller ici, il va pas dans cette application, quoi. Gwenaëlle, elle a dit, il faut, c'est un conseil qu'elle nous a donné. Si on veut poster une vidéo sur laquelle on fait une chose et qu'on est capable de faire la même dans la rue, on peut la poster. Mais si c'est pas le cas, on la poste pas. Dans le cadre de mon travail, je vais aborder des questions avec des jeunes. Donc ils peuvent trouver ça intrusif. Et parfois, on se rend compte qu'ils ne sont pas capables forcément de protéger leur vie privée. Et voilà, ils vont facilement parler de choses auxquelles on ne s'attendait pas forcément. Et ça peut questionner sur leur capacité à préserver leur vie privée. De voir pour quelqu'un qu'on en sait autant sur lui alors qu'on ne le connaît pas. Par exemple, on le reçoit pour un premier rendez-vous, on a le jugement du juge avec écrit parfois beaucoup de sa vie. Et voilà, on le reçoit en face de nous et en fait, il voit que nous, on connaît déjà sa vie sans qu'il nous l'ait racontée. Ça, je pense que ça peut parfois être un peu dérangeant, voire violent. Quand je commence avec une famille, j'essaie de ne pas trop en savoir sur la famille parce que justement, je trouve que c'est une rencontre et j'aime bien que les gens que je vais rencontrer aient la liberté de se présenter comme ils le souhaitent et de me donner les éléments qu'ils veulent. Donc moi, j'essaie de limiter. On a des mesures judiciaires, donc au minimum, on a les attendus du juge des enfants. Mais j'aime bien que ce soit les gens qui apportent ce qu'ils ont envie d'apporter et petit à petit dans le travail on va avancer et c'est quand je les connais déjà bien que peut-être je vais aller lire leur dossier au tribunal pour comprendre certaines choses ou reprendre certaines choses qui posaient problème et qu'on n'a peut-être pas abordées. Si quelqu'un venait comme ça chez nous, rentrer dans notre espace, ce serait difficile et je pense qu'il faut garder ça en tête quand on accompagne les gens. Enfin oui, on est certainement obligé de plonger dans leur vie privée tout en étant respectueux et très bienveillant de ce qu'ils ont pu traverser et de ce qu'ils ont pu vivre.